L'Université de paix a été fondée sur l'idée du dialogue, le dialogue fraternel de Dominique Pire. Et il définissait le dialogue comme la capacité de mettre entre parenthèses son propre point de vue, ses propres émotions, ses propres sentiments, ses propres besoins, pour écouter au moins une fois le point de vue de l'autre. Ça peut déjà nous aider à changer notre image. Et c'est une image très rassurante, parce que quand on commence à mettre notre point de vue en parenthèse, on sait qu'à un moment donné, on finira de le mettre. Et donc on aura aussi un espace pour exprimer notre point de vue. Mais quelque part, il y a au moins le fait qu'on écoute l'autre. Et rien que le fait qu'on écoute l'autre peut aussi aider à transformer l'image que nous avons de l'autre. Et la communication non violente, ça rentre exactement dans ce processus-là, si je puis dire, de voir derrière l'image, si je puis dire, derrière le préjugé, derrière l'apparence, qu'est-ce que j'ai, derrière la casquette que nous portons tous, qu'est-ce qu'il y a au niveau des tripes, au niveau de l'être humain. Et au niveau des tripes, en communication non violente, on s'aperçoit que les besoins sont tous les mêmes pour tous les êtres humains sur Terre, qu'on soit homme, femme, SDF, professeur d'université, blanc, noir, esquimau, indien, tout ce qu'on veut. Nous avons tous les mêmes besoins, pas les mêmes à tout moment, mais fondamentalement nous avons tous les mêmes besoins. Simplement nous les résolvons de façon parfois très tordue, au détriment des autres. Mais une fois qu'on a mis ça à jour, on se rend compte qu'effectivement satisfaire ses besoins au détriment des autres ne nous donne pas la même joie, la même jouissance que si l'autre satisfait aussi mes besoins, mais par élan. Alors ça, c'est le pied, tu vois. Et donc, c'est un petit peu ça. Et soi-même, est-ce qu'on satisfait les besoins des autres par devoir, par contrainte, par culpabilité ou quoi? Ou bien est-ce qu'on va satisfaire les besoins des autres par élan? Et donc, ça change toute la perspective, en fait. Et donc, c'est ça qui aide véritablement à la paix. Parce que les conflits, on ne va pas supprimer, on ne va pas avoir un monde sans conflit, mais on peut avoir un monde dans lequel les conflits sont résolus d'une façon pacifique. Et ça, c'est important, et c'est ce que la communication non violente aide à faire.